Monsieur le Président de la Basse-Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, bonsoir. Comme vous le savez, nous sommes réunis ce soir pour traiter d'une affaire extrêmement grave. D'infâmes condamnations ont été portées envers mon client, Monsieur Donald Duck. Ce soir, si je me tiens face à vous, c'est pour plaider l'innocence de ce pauvre Monsieur Duck. Ce soir, je serai son fervent défenseur. Ce soir, je serai son avocat. Pour rappel, M. Donald Duck est accusé d'escroquerie conjugale. Je lis de la plus haute trahison maritale, je vous le donne en mille, de tromperie. Replongeons-nous, si vous le voulez bien, à l'automne 1940. Madame Daisy Duck rentre chez elle plutôt du travail et trouve sur le lit conjugal une plume de magret de canard. Elle demande alors à son amant des explications, mais rien. Il resta le bec cloué. Furieuse, elle se résigna et saisit immédiatement la basse-cour pour motif, et je cite, de tromperie. Alors évidemment, si l'on reprend ces termes, il est assez facile de faire l'amalgame entre M. Donald Trump et M. Donald Duck. Tous deux sont issus de familles fortunées. Tous deux ont leur étoile sur Hollywood Boulevard. Et bien évidemment, tous deux ont pour plus fidèles alliés des dingos. Mais je vous prierai cependant de bien faire la distinction, et sérieusement. Car ce genre d'amalgame engendre bien souvent de lourds états d'âme. Vous savez, il existe toutes sortes de Donald. Certains sont petits et d'autres sont grands. Certains sont gentils et d'autres sont plus méchants. Certains sont timides et préfèrent rester dans leur coin, pendant que d'autres sont plus confiants et préfèrent jouer au McDonald's. Certains sont de vrais canards, oui, et d'autres sont de vrais... Mon client est un canard, lui, un vrai. Il ferait n'importe quoi pour le confort de sa bien-aimée. Il lui prête sa veste s'il fait un froid de canard. Il ne fait jamais la canne, quitte à se faire canarder. C'est un vrai canard, lui, pas une poule mouillée. Jamais il n'oserait tromper sa canne. Je vous en donne ma foi de canard. Et puis bon, pour en finir avec les soi-disant preuves que Madame Duck aurait apportées, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Après quelques analyses, nos experts ont découvert que la plume retrouvée près de leur oreiller n'est autre que la plume de Madame Duck à l'automne 1937. Mais bien sûr, cette dernière ayant changé sa garde-robe 3 fois depuis, ne risquait pas de s'en souvenir. Et s'il ne lui a rien dit, c'est qu'en bon canard qu'il est. Monsieur Duck n'est pas un oiseau qui se confie. Monsieur Duck n'a pas trompé Madame Duck. D'ailleurs, il ne l'a pas trompée non plus. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, prenez la bonne décision. Car ce soir, c'est le sort d'un homme dont vous allez délibérer.